Bien sûr. Vous voulez vous asseoir ou vous préférez vous arrêter? Oui, je préfère m'asseoir. D'accord. Placez la chaise derrière lui. Et par intermittence, avec votre permission, je peux également aussi me lever lorsque... Je n'ai pas compris. Je dis par intermittence, si j'ai besoin de me lever aussi, les deux à la fois. D'accord. Monsieur Camara, lors de votre première comparution à la barre de ce tribunal, on vous avait notifié les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez répondu par la négative. Parfaitement. Alors vous avez la parole aujourd'hui pour dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, avant de parler des événements du 28 septembre 2009, et donner ma part de vérité, commencer par une pensée aux victimes et aux familles éplorées et à tout le peuple de Guinée. Je veux parler de cette pensée, m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes, présenter mes condoléances aux familles. Et également, ma pensée va vers le capitaine Feu Joseph Makambo, Loi, qui a perdu sa vie pour me sauver. Si je suis devant ce tribunal aujourd'hui, j'ai pris le Dieu le Tout-Puissant de le garder dans son paradis éternel. C'est l'occasion pour moi de vous dire en toute sincérité, cet homme, depuis que je suis venu, à chaque événement, ou même pour la surprise que M. Toumba Diakité a eu à me faire à la maison centrale, j'étais sérieusement perturbé. Et je ne voulais pas en ce moment vous le dire, donc une parfaite insécurité. Un homme qui a tenté de vous assassiner par la grâce de Dieu, par ma force, que cet homme surgit devant vous pour se repentir. Je ne voyais que Feu Joseph Makambo. J'en passe. Je n'ai pas fait cas parce que je suis un officier d'état-major. Et comme je l'avais dit, un officier d'état-major, c'est cet homme qui est cadré, qui peut se ressaisir dans certains événements. Un officier d'état-major, c'est cet homme qui accepte de respecter la loi, de se présenter devant son peuple. Je suis capitaine et je mourirai capitaine. C'est ce que je mérite, c'est ce que j'ai eu au sein des forces armées guinéennes par la bravoure de toute l'armée guinéenne. Si je suis devant vous, Monsieur le Président, sachez que c'est mon patriotisme qui me fait venir ici, Monsieur le Président. Autrement, je ne serai plus là. Ou tout au moins, je n'allais pas accepter de venir. J'ai fait à peu près les 13 ans au Burkina Faso. J'ai toute la latitude d'avoir la nationalité de ce peuple, car c'est ce peuple qui m'a adopté, c'est ce peuple qui a fait de moi
ce que je suis. Donc un peuple éternellement reconnaissant, un peuple que je prie Dieu afin que la grâce de Dieu puisse combler les nouvelles autorités afin de lutter contre le terrorisme qui sévit sur cette patrie, pays des hommes intègres, afin que le pays recouvre toute la liberté de son territoire. Monsieur le Président, avant d'entamer l'essentiel, je tiens personnellement à remercier le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, et son ministre de la Justice, garde des Sceaux, et tous les membres du gouvernement, d'avoir accepté que ce procès échoue. Je m'explique. La vie d'un homme, c'est quoi? La vie d'un homme, c'est l'honneur. C'est pourquoi je le remercie, je remercie le président Doumbouya. Mon honneur en dépendait. Ce n'est pas l'argent. On peut tout perdre dans la vie. Mais il ne faut pas perdre l'honneur. Je suis venu devant vous, Monsieur le Président, devant votre peuple, pour vous dire que cet homme qui est devant vous, c'est un homme sincère, honnête, patriote. Il n'est venu nulle part, Monsieur le Président. Son père, mon géniteur, fut le premier chauffeur de votre aîné, feu Maître Makati. Je vous prie, Monsieur le Président, et les éminents magistrats, de bien vouloir, si vous voulez bien, demander vos collègues d'ouvrir les archives de feu Mamadou Koulé Camara. Qui était cet homme? Ou tout au moins que vos collègues essayent de mener des enquêtes. Est-ce le géniteur de celui qu'on a appris ou entendu, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la Guinée? Est-ce son père fut-il un menteur, un assassin, un homme généreux? Oui, ce sont ces veines qui coulent dans mon sang. Car avant de juger un homme, il est extrêmement important, puisqu'il y a des hommes nés criminels à travers les chromosomes. C'est un fait héréditaire. Monsieur le Président, pour venir à l'essentiel, il fallait cette petite parenthèse. L'homme qui est devant vous a eu une éducation comme tous les autres. Cet homme, il n'avait seulement que le nom de Stadin. Mais la culture, l'éducation de son père a fait de lui un homme qui ne connaît pas l'ethnie. Chauffeur à l'époque d'un juge de paix. À cette époque, je m'excuse de l'expression, vous-même vous n'étiez pas encore né, même moi j'étais encore petit. À cette époque, un homme qui, de par sa générosité, tous les paysans qui venaient dans les villages, parce que simplement,
le vieux Mamadou Koulé à l'époque, portait vos robes rouges, vos robes noires pour les défilés. Pour les paysans, c'est un intellectuel. Pour les paysans, lorsque son maître lui dit, Mamadou Koulé, après les audiences, comme vous le faites, monsieur le président, dès que vous sortez, la première des choses, si vous voulez commissionner votre chauffeur, c'était comme ça. Une fois que les paysans voyaient cet homme, on dit attention, il est important. C'est comme ça que cet homme a eu la tendance, jusqu'au moment, il a passé une partie dans la vie politique. Cette éducation, monsieur le président, nos repas qui étaient prévus pour nous, cet homme nous privait. Il n'avait pas besoin de dire tel vient de quel village. Je l'ai vécu. C'est ce qui a fait que je me suis battu pour votre peuple, monsieur le président. Ce n'est pas un fait de hasard. L'homme, on appelle l'homme par des gènes. Les gènes, c'est le caractère héréditaire. Certainement, beaucoup peuvent penser, Dadis Camara est fou. Dadis Camara n'est pas fou. Dadis Camara est généreux. Parce que Dadis Camara reconnaît ses ancêtres. Mon neveu est dans un petit village, une section du nom de Koropara. Allez dans ce village, vous demandez qui était ce grand guerrier. C'est de cela qu'il s'agit, monsieur le président. Je ne viens pas devant vous pour vous raconter de n'importe quoi. Je veux que vous connaissiez cette personne, cet homme qui est devant vous. Et comment il a réussi à être président, à gérer cette nation. Ce n'est pas dans le mensonge, monsieur le président. C'est l'éducation que j'ai reçue dans ma famille. C'est un homme sincère, qu'on le veuille oui ou non. Pour certains, vous m'avez vu ici, et aujourd'hui Dieu me donne la raison. Je disais tantôt que moi je me bats pour les nouvelles générations. Voilà aujourd'hui, vous êtes devant moi, je suis devant vous. L'histoire m'a donné raison. Lorsque je vois le président, jeune cadre et les éminents magistrats, ce que je disais hier au Palais du Peuple, c'est de cela que j'ai besoin, c'est l'honneur, ma sincérité. Qu'on ne vienne pas raconter des allégations sous forme pyramidale, dont les structures ne tiennent pas. Monsieur le Président, il est important. Pour certains, ils peuvent dire, mais pourquoi il a besoin de dire tout ça? Je veux simplement faire savoir à tout être humain que le destin d'un homme, il est écrit en lettres de front, en lettres de sang sur son front. Ce n'est pas parce que votre géniteur, votre père est chauffeur ou un commerçant ou un paysan. Ce n'est pas le fait d'avoir un père intellectuel aller jusqu'à Oxford. Je veux simplement donner courage à la nouvelle génération pour dire que le destin, il est inviolable et que chaque citoyen, chaque enfant doit travailler, attendre son destin. Le destin est plus fort que tout être humain. Si j'en viens à ce niveau, monsieur le Président, je voudrais vous dire que pendant tout le temps que j'ai passé dans le box des accusés, j'étais perturbé. Perturbé en ce sens que il y a eu des allégations de nature à me faire paraître autre chose.
Sinon, Monsieur le Président, je ne venais pas devant votre bar pour dire tout ça. Parce que l'officier d'état-major, c'est ce qui différencie l'officier d'état-major aux autres officiers. Il s'adapte à toutes les circonstances, à toutes les réalités qui se présentent. Je ne venais pas devant vous, Monsieur le Président, pour vous dire tout ça. Je venais juste pour m'attaquer directement au fait des événements du 28 septembre. Mais, quelque part, j'ai vu l'armée guinéenne, toute l'armée guinéenne frustrée. Cette frustration, j'en ai besoin d'en parler. Je veux parler, bien sûr, de M. Toumba Aboubakar Sidiki Diakité. Lorsque cet homme vient devant votre auguste tribunal et tout le monde entier est en train de l'observer, un simple sergent ou sergent-chef qui m'a été présenté à l'époque, sans garde-corps, vient frustrer l'armée afin de perturber votre vigilance. Mais cette vigilance, Monsieur le Président, je vous ai remarqué, vous êtes un homme serein. Vous n'avez jamais, tous les accusés qui sont venus, vous n'avez jamais bloqué la parole. Là, votre sérénité. À votre place, où je suis, je ne pourrais pas. Parce que je n'ai pas le même tempérament que vous, Monsieur le Président. Vous lui avez donné tout le temps. Cet homme a fait croire aux Guinéens et à la communauté internationale et le reste du monde qu'il aurait pris le pouvoir pour me donner bon sang. Ce fut la plus grande frustration pour moi. Bien que n'étant pas aujourd'hui dans cette armée, je vais la défendre. Ici, je ne suis pas là devant vous parce que je suis un chef d'État. Je suis devant vous parce que je suis un officier d'état-major. Je mourirai avec ça, avec le grade de capitaine. Je ne m'honorerai pas ce grade au prix de quoi que ce soit. C'est ce que j'ai mérité. Je vais la défendre et je défendrai cette armée. M. Toumba Diakité avait-il même un groupe? Il faut respecter une nation. De Napoléon Bonaparte jusqu'à nos jours, Monsieur le Président, personne ne parle de coup d'État. Mais je lui laisse le bénéfice de doute. Parce qu'en matière d'armée, l'armée est catégorisée. Il y a des hommes d'académie et il y a la catégorie des sous-officiers. Donc, la mentalité d'un sous-officier n'est pas la mentalité d'un officier. C'est le sous-officier qui peut se permettre, parce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas de sa faute. Mais moi, je ne parlerai pas de ça. Autrement, les collègues avec lesquels, ou tout au moins, avant même d'y arriver à mes collègues, si je parle de coup d'État, ici, mon professeur Pinot et Taverny de Kouékidan, de Saint-Cyr, ils vont prendre la tête. Ils se diront, Monsieur Dadis, le capitaine Dadis est devenu fou. Je ne le ferai pas. Claude Pévy en a suffisamment parlé. Je vais dire simplement, Monsieur le Président, j'ai à ce soir, mes chers éminents magistrats du parquet, que si cet homme est devenu votre président, c'est par le biais du feu général Lansana Conté.
c'est le feu général Lansana Conté. Parce que cet homme ne connaît pas l'ethnie. C'est ce que la Guinée a besoin. Ce n'est pas l'ethnocentrisme. Parce que je suis de telle région, il faut que je prépare cet homme. C'est cet homme-là. Monsieur le Président, quand je vais vous dire certains passages, vous risquez même de dire, bon, puisque le feu général Lansana Conté ne vit plus, on va vous poursuivre. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que c'est mon destin et c'est Dieu qui l'a voulu, puisque ce n'est pas aussi une infraction. Mais en temps normal, Monsieur le Président, dans n'importe quel pays du monde entier, quel est l'officier qui n'a pas de troupe, qui n'a pas une troupe d'élite, que plus de 100, 200, 300 personnes, 400 personnes viennent passer la nuit quotidiennement à son domicile avec l'arme, les munitions, qui ne soient pas arrêtés, traduits devant la justice. Je l'ai fait pendant 3 ans, Monsieur le Président. Le feu général Lansana Conté, c'est un homme intelligent. Personne ne pouvait le tromper. C'est son intelligence d'ailleurs qui a fait que l'armée guinéenne l'y a choisi comme président. Si cet homme ne m'arrête pas, Monsieur le Président, pendant 3 ans, et de passage, je ne peux pas parler du feu général Lansana Conté sans remercier le général Bambo Fofana. Ce serait une ingratitude. C'est cet homme-là, après l'académie allemande, pendant qu'il partait aussi pour les cours de COSCAC du commissariat de l'armée de terre, l'un des cadres, des académiciens les plus brillants, il a ses résultats à Kouékidan. C'est à son retour a coïncidé à mon retour. C'est cet homme qui m'a choisi depuis le front en Sierra Leone. Et lorsqu'il m'a choisi, je n'étais pas du tout content parce que je disais qu'il fallait la division budgétaire puisque j'ai fait les finances publiques. Mais c'est le jour où je venais, le feu général Sampil, Mamadou Sampil, que Dieu l'accueille éternellement à son paradis, par sa grâce, j'ai bénéficié de sa sagesse pour l'Allemagne. C'est cet homme qui m'a donné des conseils que d'être très sérieux. Vous allez commencer à travailler avec le président, vous et votre intendant. Donc, c'est un peu ce passage. Monsieur le Président, je ne suis pas un homme ingrat. C'est ce qui fait ma force. C'est ça ma force. Je ne suis pas un homme complexé. Vous méritez, je vous reconnais. Vous vous attendiez que je parle aujourd'hui du général Bambo Fofana? Je parle du feu général Lansana Conté, paix à son âme, car c'est cet homme, n'eût été cet homme, je n'allais jamais faire connaissance au feu général Lansana Conté. Donc si je veux parler de ça, ce passage, là où il est, il faut qu'il cherche. Et quand j'ai pris le pouvoir, cet homme, je viendrai effectivement dans la suite des faits que je vais vous raconter. Il y avait certains qui ne voulaient pas le voir. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mon général, j'ai besoin de vous et votre épouse. Au camp Alfaya ici, je ne veux pas le pécher, Monsieur le Président. On peut me jeter toutes sortes d'anathèmes, mais la reconnaissance, c'est ce qui fait ma force. Cet homme est venu avec son épouse. J'ai dit, madame, c'est moi qui ai jugé nécessaire que vous venez avec votre mari. Je suis président aujourd'hui, mais c'est votre époux qui mérite. Vous me voyez souvent, je faisais ces commissions, je payais ces fruits. Au moment où je payais les fruits pour vous envoyer, est-ce que, madame, vous pensez qu'un jour, moi, je serai président de la République? Ce fut cette récompense
Je n'ai pas le matériel pour vous donner. Mais grandir un homme devant son épouse. Je suis comme ça, Monsieur le Président. Qu'en déplaise à qui. Donc, Monsieur le Président, il faut que je fasse un peu que je rentre dans ces petits aspects pour revenir à l'essentiel. Parce que lorsque, évidemment, M. Toumba a dit la vérité, lorsqu'il dit que le capitaine Dadis est généreux, il n'a pas menti. Mais cette générosité provient de qui? De mon père géniteur. C'est ce que je viens de vous dire. Et par la même occasion, il faut que je vous fasse comprendre que personne ne m'a donné le pouvoir, c'est Dieu et l'armée guinéenne, toute l'armée guinéenne. Dieu, quand il veut te donner le pouvoir, il passe par le biais des hommes. C'est ce qui s'est passé. C'est l'honneur entre Dieu et moi. Sur tout ce qui m'est cher, je ne rentrerai pas dans la prise de pouvoir. Je n'ai pas peur de Claude Pivy. Je n'ai peur de personne. Cette prise de pouvoir, lorsqu'il dit que Dieu, c'est là où je l'ai reconnu quand j'étais dans le box, il dit Dieu. Mais Dieu met des hommes en face. Si je manque que Dieu me détruise, je n'ai vu que j'ai vu Toumba lors des événements. Il faut se dire la vérité. Il faut être honnête parce que j'ai fini de me jurer. Dans mon PV, à la page 14, vous allez voir, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, il y a eu, à la page 14, il y a une partie, je dis, Monsieur Toumba, ce sont mes petits qui m'ont porté au pouvoir. Mais qu'est-ce qui a trompé commandant Toumba? Oui, parce que il faut, c'est la loi. Je le dis. Qu'est-ce qui a trompé M. Toumba? M. Toumba, le simple fait que j'ai dit ça, je m'excuse de l'expression, il a eu des conseils, sachant que ce qu'il a déjà fait était grave. Il faut, le jour du procès, il faut prendre cette partie. Le capitaine a dit c'est sincère et vous allez transformer cela en votre honneur en tant que héros. Sinon, ce que je dis, Monsieur le Président, je ne rentrerai pas dans les détails. Je n'ai vu que Toumba une seule fois, entre Dieu et moi. C'est toute ma prière. Ce jour, j'étais d'ailleurs arrêté avec 2 de mes collègues, capitaines, promotionnaires. Le journal Toto était là, avec le colonel Teboro assis. Moi, j'étais serein. J'étais avec mes 3 amis, on est arrêtés. C'est là où le journal Toto, paix à son âme, parce qu'il a frustré le journal Toto. Le journal Toto ne mérite pas ça. Il est mort aujourd'hui, paix à son âme. Mais un jour, Dieu va nous rappeler. Ce qui s'est passé, c'est ce que je vais dire. Le journal Toto n'a pas été humilié devant moi. Je le dis entre Dieu et moi et toute ma prière. Le journal Toto, il avait les documents, il a passé quand même, nous les académiciens, un officier, un général qui est devant vous, on a cette culture, le respect. On était là arrêté, serein. Il était en train de faire des prises de notes. Je crois qu'en ce moment, c'était la liste qu'il était en train de faire. Mais j'ai vu seulement de passage M. Sidiki Aboubakar Toumba Diakité. Le général Toto le dit, parce qu'il avait déjà fini de dire aux 2 autres capitaines de sortir. Les 2 autres capitaines sont sortis, moi j'étais arrêté. Puisque la même nuit, il est venu me voir, donc j'étais arrêté, il n'a rien dit.
quand Toumba rentrait, il dit, toi aussi il faut sortir. Voilà le mot que Toumba a dit. Il dit, il y a la troupe qui est là, je suis là, je vais représenter, comme s'il disait que Claude Pivy l'avait envoyé là-bas. C'est tout ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Lorsqu'il dit qu'il est venu, il a pris des dossiers, il a fait ceci, cela, il ne faut pas frustrer l'être humain. Toto, Jonathan Toto aujourd'hui, paix à son âme. Mais sa famille est là. S'il se passe ce qui s'est passé, tout ce que je cherche, que Dieu ne me donne pas. C'est la toute seule occasion que j'ai vu Toumba ce jour. Après ça, je ne l'ai plus revu de mes yeux. Et les 4 personnes où il était question, je jure sur la Bible, je n'ai pas peur d'un être humain, moi, je n'ai peur que de Dieu. Mon destin ne dépend pas d'un être humain. Si je me jure sur la Bible, c'est que c'est profond. Après les turbulences, le général Sekouba, Issa paix à son âme, Claude Pivy et moi, Sekouba me surprend. On va dans son bureau, il avait déjà préparé Issa, Issa prend la parole. Il dit, bon voilà, mon capitaine, comme déjà on a pris ceci, cela, vous avez fait économie et finance, vous allez être ministre de l'économie et des finances. C'est là où Claude Pivy s'est levé, Monsieur le Président. Si je mens, que Dieu me détruise et toute ma progéniture. C'est là où Claude Pivy s'est levé. Il dit quoi? Tu as oublié tout ce que le capitaine a eu à faire? Il était là à calmer les militaires chaque fois qu'il avait la mutinerie. Issa n'a rien dit. Le général Sekouba n'a rien dit. Moi, je n'ai rien dit. C'est là où on s'est levé. Nous sommes sortis. Pendant ce temps, ce petit entretien qu'on a eu à voir, il y avait autre chose dans la grande salle. Je pense que c'est ce que même Maître a eu à montrer la photo. Il était question maintenant de faire venir les officiers. C'est dans cet état que nous sommes restés. Quand j'ai vu le général Sekouba venir, j'ai vu que ça n'allait pas. Il me dit, bon, si ça ne va pas, bon voilà, ça ne va pas entre toi et Toto, bon voilà, je vais prendre le pouvoir. C'est en ce moment que je suis descendu. Je descends, je reste là, je dis, on va voir ce qui va se passer. C'est de là, Monsieur le Président, sous la présidence du général Mathurin Bangoura, c'est cet homme que les officiers ont fait le vote. Je n'étais même pas dans la salle. Je viens, le général Mathurin, à l'époque colonel, il me dit, bon, voilà, mon capitaine, après délibération des officiers, voilà, tant, un, capitaine Dadis, président du CNDD, tant, etc., etc., etc. C'est comme ça l'histoire du CNDD. J'en parle, mais je ne rentre pas dans les détails, Monsieur le Président. Ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis là. Je le dis simplement parce que l'armée guinéenne a été frustrée pour toutes les nations du monde. Même le jour que vous autres, vous allez faire des voyages dans d'autres pays, vous aurez même honte lorsqu'on parle de l'armée guinéenne. Imaginez qu'un magistrat ou bien qu'un procureur dans les causeries, ah mais écoutez, vous n'avez pas une... C'est ça mon souci, Monsieur le Président. Que tous les Guinéens, tous les hauts fonctionnaires, d'où qu'ils soient, aient de l'honneur. Ce sont des allégations sous forme pyramidale. Et ces formes pyramidales, les structures ne tiennent pas. Et vous verrez, Monsieur le Président, quand je vais rentrer dans les détails, que toutes les allégations que M. Toumba Diakité a eu à dire, vous verrez que
ces allégations ou ces déclarations ne sont pas fondées sur une structure solide comme la pyramide du premier pharaon Khéops et du deuxième pharaon Khéphren et le troisième Mykérinos, dont les structures tiennent jusqu'à nos jours. Ça, c'était avant Jésus-Christ, parce qu'elle est solide. Mais qu'on ne vienne pas ici faire de votre salle des choses invraisemblables. Monsieur le Président,